Salut la famille. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la review du 4e épisode de la guerre sanglante millénaire de Bleach. L'attaque sur le CRT, le combat des capitaines, les Bankai des Shinigami volés et le retour d'Ichigo. On va couvrir tout ça en détail, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, on passe à l'épisode. Alors, ce dernier commence avec l'attaque du Thunder Rage sur le CRT. Ils sont arrivés comme par magie à l'intérieur de ce dernier, sans même franchir la barrière de protection, ce qui pose encore plus de questions sur la capacité de Sequincy à se déplacer sans se faire remarquer par les dieux de la mort. Il devrait forcément y avoir une explication sur ce qui leur permet d'apparaître à l'intérieur même de la Soul Society. Donc l'auteur nous révélera sûrement ça bientôt. Ils commencent donc leur assaut, et avant même qu'un rapport complet sur l'invasion soit fait, plusieurs Shinigami avaient perdu la vie, dont le lieutenant de la 3e division Kira, 3 autres officiers de la même division et Kajomaru, le 6e siège de la 13e division. Une fois arrivés, les Quincy ont mené l'attaque et ont tué plus de 1000 personnes en seulement 1 minute. Ce qui est assez de morts pour faire désespérer le département de recherche qui doute qu'ils pourront gagner cette guerre. Mais les choses vont prendre un tout autre tournant et très rapidement. Les capitaines de division vont rejoindre le front et combattre, notamment pour défendre leur quartier de l'attaque imminente. Et c'est là que certains des Stenritter vont nous être présentés. Le Stenritter avec la lettre F, Asnod, qui attaque les quartiers de la 6e division, sera confronté par leur lieutenant, Renji, qui sera plus tard rejoint par leur capitaine, Kuchiki Byakuya. Le capitaine de la 3e division, Rojuro, lui, fait face à Nanana, le Stenritter qui porte la lettre U. Celui de la 7e division, Komamura, affronte le Stenritter portant la lettre E, Bambieta. Et on verra aussi d'autres capitaines, Shunsui, Soifon, Okitake, Toshiro et un lieutenant, Shue, combattre des Stenritter, mais leurs noms ne nous sont pas encore révélés. On les verra donc s'affronter et les Shinigami vont rencontrer de sérieux problèmes face aux Stenritter, se trouvant incapables de les blesser grâce à une technique défensive des Quincy, le Blut, qui nous sera ensuite révélé par Urahara en fin d'épisode. Mais ce n'est pas tout, étant donné que les capitaines, même en étant au courant du pouvoir des Quincy de sceller leur Bankai, ont décidé d'y recourir. Et c'est là que tout a changé, parce que les Quincy n'ont pas la simple capacité de sceller le Bankai, mais en vérité le vol. Les capitaines Byakuya, Toshiro, Soifon et Komamura se sont donc fait dérober leur Bankai et ne peuvent plus l'utiliser. Ce qui prive les capitaines de leur plus grand atout, qui selon eux-mêmes est le seul moyen de venir à bout des Stenritter. Et c'est vrai, le Bankai c'est la plus grande arme des Shinigami. Se le faire voler, ça représente le plus grand désavantage militaire possible. À part évidemment pour le cas de Kenpachi, qui lui est vraiment un monstre et arrive à être appelé le plus puissant alors qu'il ne maîtrise ni Shikai ni Bankai. Cependant, lui c'est vraiment un cas à part. Mais la capacité des Quincy pose aussi une autre question logique. S'ils sont capables de voler le Bankai, est-ce qu'ils peuvent se l'approprier ou encore l'utiliser et le retourner contre les Shinigami? Je pense que c'est une option à garder en tête et ça pourrait complètement changer le flux de la bataille. Du coup, pour essayer d'éviter le pire, Toshiro demande à Rangiku d'utiliser le Tentekura, qui est la technique de communication utilisée par les Shinigami pour prévenir les autres capitaines de la situation et les empêcher d'activer leur Bankai. Mais évidemment, même si ne pas utiliser son Bankai est mieux que de se le faire voler, combattre sans va constituer un désavantage significatif pour les capitaines, puisque même le capitaine Kyoraku, pendant son combat, va perdre un œil face à son adversaire, montrant vraiment la puissance des Stenritter qui mettent à mal même des capitaines de division. Donc, en ayant remarqué que l'avantage n'était pas de leur côté, Akon va défier les ordres de son capitaine, qui était de ne pas demander d'aide à Ichigo, sûrement parce que ce n'est pas un membre officiel de la Soul Society, et en plus de ça, c'est un être humain, et va donc établir le contact avec Urahara, Oekomundo, pour avoir Ichigo et lui demander d'aider la Soul Society.
Ce dernier est évidemment toujours occupé avec son combat contre Kilge, mais ça va se régler plutôt vite. Ichigo, dans sa forme de Bankai, est en train de dominer complètement le Stem Ritter, qui n'arrive même pas à le suivre. Il est tellement mis en difficulté que son Reishi défensif va s'affaiblir, ce qui va permettre à Urahara d'intervenir, de l'attaquer et d'en finir, pour qu'Ichigo puisse se dépêcher de se rendre à la Soul Society pour sauver tout le monde. Du coup, il va partir, mais pendant ce temps, plusieurs choses vont se passer. Déjà, Urahara va demander à Chad et Orihime de se saisir du disque de Kilge pour l'analyser, et il va arriver à des conclusions. Déjà, les 3 pouvoirs des Quincy. En premier, le Quincy Volstendic, une technique de transformation qui leur donne une puissance décuplée. Ensuite, le Bloot, qui est la capacité défensive et offensive des Quincy. Et pour finir, leur capacité à voler le Bankai. Il va donc partager les résultats de ses recherches avec Akon et Ichigo pour leur donner un avantage en connaissant mieux leur adversaire. Ils vont en particulier s'interroger sur leur capacité à voler le Bankai et plus spécifiquement sur pourquoi ils n'ont pas pu voler celui d'Ichigo. Mais au moment où Urahara va faire la révélation, il est attaqué par Kilge qui était toujours vivant et qui, pour ne pas laisser Ichigo rejoindre la Soul Society, va utiliser le Ranso Tengai et une technique de Reishi pour emprisonner Ichigo ainsi qu'une autre pour fermer la partie du portail menant sur la Soul Society. On apprendra même que la mission que Kilge avait reçue du chef des Quincy pendant leur combat était d'empêcher Ichigo de quitter Wekumundo et de rejoindre les Shinigami. Ce qui est en rapport avec une question qu'Ichigo lui avait posée plus tôt. Est-ce que la question pour laquelle ils volent les Bankai serait parce qu'ils en auraient peur? Les Bankai sont la plus grande arme des Shinigami et peuvent renverser l'équilibre des forces en faveur de ces derniers, ce qui empêcherait le plan de vengeance des Quincy. Étant donné que le Bankai d'Ichigo ne peut pas être volé par les Quincy pour une raison ou pour une autre, il constitue l'élément imprévisible qui pourrait faire changer la guerre complètement. Mais pour ça, il faudrait déjà qu'Ichigo se libère de la prison de Reishi. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que la perte de leur Bankai signifie la défaite des Shinigami? Est-ce qu'Ichigo va réussir à se libérer pour arriver à temps? Quel sort attend la Soul Society? Est-ce que le capitaine commandant Yamamoto et le chef des Quincy vont rentrer en action? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. La vidéo touche à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt la famille.